Question diplôme, je vois un brevet des collèges, une formation en coiffure, question expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais. Waouh! Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, une actrice rebelle, Cécile de France. On savait qu'on était en train de faire un truc un peu trash, un peu décalé. Ça, c'est assez jouissif comme sensation. Deux comédiens pas dupes du Star System, Suzanne Sarandon et Kit Harington. I'm the luckiest guy in the world. Et une réalisatrice mère poule, Lisa Azuelos. S'il y a un privilège de l'âge, c'est d'avoir appris qu'être vulnérable, c'est pas grave. Ah bah oui, c'est vrai. À la ville, elle reste d'une gentillesse et d'un naturel délicieux. Mais à l'écran, Cécile de France est une vraie pain-bêche. Après avoir incarné une aristocrate avide de vengeance dans Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret, elle se mue en prolo sans foi ni loi aux côtés d'Audrey Lamy et Yolande Moreau. Ah putain! Ça va? Quel enfer! Ça a toujours été une pétasse. Rebelle, c'est l'histoire d'un trio embarqué dans une dangereuse aventure. Après avoir tué accidentellement un homme, des ouvrières d'une conserverie se retrouvent avec sur les bras un cadavre. Bah quoi? C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mi ou un macro, c'est pareil, non? Mais aussi un sac rempli de billets de banque. Il y a combien là-dedans? Une comédie trash et rock où les femmes mènent la danse et où Cécile de France, tout en faux ongles et en détermination féroce, est à nouveau irrésistible. Vous êtes pas bande de fils de pute! Cécile, je vous laisse faire le clap. Oui, là? Enfin, n'importe. Ouais. Cécile, je vous aime énormément, mais je me rends compte que vous avez une capacité à jouer les peaux de vache dont je n'avais pas conscience entre le film d'Emmanuel Mouret et ce film-là. Ouais. C'est fou, cette mais facilité. C'est un régal pour moi. C'est vrai que j'ai un peu fait le tour des filles sympas. Et plus c'est éloigné de moi, et plus ça m'amuse. Et plus c'est une chance incroyable de pouvoir créer comme on crée une poupée, comme on sculpte, comme on peint. J'ai vraiment envie de... Comme les loisirs créatifs, quoi. Voilà, c'est tout simple, en fait. C'est se déguiser, quoi. Donc, quand on a la possibilité d'interpréter en plus des personnages dans des histoires qu'on adore, c'est merveilleux. Alors, elle est redoutable, elle est destroy, et le film est tout autant. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça en France, en tout cas pas depuis très longtemps. Je sais pas, j'ai l'impression que ça peut venir que du cinéma belge ou anglais. Oui, c'est vrai qu'on peut penser à des films belges ou même des films de Stephen Frears ou Ken Loach qui lient à la fois l'humour et le monde prolétaire. Oui, ou même, je pensais à Danny Boyle, moi, il y a un côté aussi un peu Trainspotting. Oui, complètement. Ou le film où ils font des striptease, là. Oui, The Full Monty. Voilà, The Full Monty. Voilà, c'est décalé, c'est trash, c'est rock, c'est assumé. Même s'il y a des scènes où on se dit comment Alan va faire... Alan Module, Alan le réalisateur, comment il va assumer ça. Parce que dans le décor cinématographique français, c'est un ovni. Hein. Oui, c'est très... Mais lui, il dit ça m'emmerde le cinéma français bourgeois. Vous voyez à quoi il fait référence? C'est vrai que oui, moi je reçois beaucoup de scénarios qui se passent dans des grands appartements parisiens, avec des soucis de bobo, les enfants, caser les enfants, voir sa vie amoureuse, enfin... On s'en fout, quoi. Là, voilà, on est à Boulogne-sur-Mer et c'est pas dépressif. Ah non, c'est beau, on a l'impression d'être dans un western. Ouais, complètement. On a l'impression de faire du Tarantino, d'être Uma Thurman dans Kill Bill. C'est un régal. Faut qu'on enterre le pognon en attendant que ça se tasse. Bah, moi, je vais garder ma part au chou ici, c'est tendu pas. Ouais, moi aussi, comme Marilyn. Bon, ok, mais on n'y touche pas, d'accord? D'accord. C'est quoi tout ce truc? C'est rien, Dylan, va te recoucher. Va te recoucher, je t'ai dit! Faut vraiment te calmer, hein. Dis donc! Quand on parle du film avec des gens, on dit ouais, c'est super, c'est vraiment le girl power. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais cette expression, j'ai l'impression de ne plus l'avoir entendue depuis les Spice Girls, quoi. Donc, est-ce que vous, quand vous lisez des rôles, je sais pas, pour un rôle, on va dire burné, je devrais pas utiliser cette expression, mais comme je vois que vous êtes sincère, je le fais, voilà, pour un rôle burné pour une fille, combien il y en a où vraiment on retombe dans les éternels clichés? Si moi je regarde ma filmographie, j'ai été plus longtemps faire valoir d'un personnage masculin principal. Et là, en ce moment, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout d'un coup, il y a une vraie réflexion sur les inégalités. Entre hommes et femmes, et notamment sur les rôles. Donc, et là, le film d'Alan, Alan Module a écrit bien avant le mouvement #MeToo.
Mais voilà, il sort. Moi, je sais pas, il y a comme si les choses étaient tissées d'une manière à ce que voilà, l'être humain, tout d'un coup, se pose des questions fondamentales. Et donc, nous, actrices émerveillées, on en profite un maximum. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes si belle et rebelle. Merci. Chacun de ces films est un événement. Xavier Dolan revient avec son 7e drame et premier long métrage anglophone, au casting pour le moins impressionnant. Suzanne Sarandon, Nathalie Portman, Kit Harington et Sandy Newton. Why don't you just back it all the way up to how things started with you and John F. Donovan? Ma vie avec John Donovan suit la relation entre un jeune fan et son idole, acteur de séries télé admiré dans le monde entier, qui va se perdre dans les méandres du Star System. He, on the other hand, had everything. Fans, fame, love. I'm the luckiest guy in the world. That's the time around which some people started to wonder. Was it all a lie? Une mise en abîme sur Hollywood et la célébrité qui nous a donné envie de parler du métier d'acteur avec la mythique Suzanne Sarandon et le Jon Snow de Game of Thrones, Kit Harington. I do get an awful amount of love and I get some hate, so it kind of balances itself, but I think that it's kind of enforced compassion, and it also is there's no middle ground when you make a film or in the theater. People are either great or they're horrible. You know, deep down in a kind of Freudian sense, I probably became an actor for mother's attention. There must be some large part of me which is egocentric and narcissistic to want to do this job, to want to be watched and seen and have my voice heard. There's also a large part of me which is very, very shy and incredibly socially nervous, and that is probably doing it to try and overcome those things. It's a whole range of reasons why you want to do a very strange job like acting. But at the heart of it, it's really because you like observing people and trying to copy that behavior. It's just like you said, Mom. I'm different. The opening credits are coming! They're here! En évoquant le fait d'être constamment sous les projecteurs où chaque fait et geste est épié et commenté, le film propose une réflexion sur les dommages collatéraux de la célébrité. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Holy cow! It's not very easy for me to walk down the street at times, in honesty. It's an unfortunate sort of side of things, I think, is the loss of anonymity. I think that's one thing that separates me from John in this movie, is John, I think, revels in that loss of anonymity and thus loses himself. Whereas I'm very precious about my anonymity, as much as I can be. Look at you. Am I being served? Just kidding. Sorry we're late. Oh, what a nice surprise. I didn't think you guys were gonna make it. Faith, come up! Well, Amy and I were supposed to go to that thing, but it got canceled. Hey, Ma, you know I don't like it on the neck. I can't help it. You smell so good. If you can get to a good seat in a restaurant, you pay a price, and that price is that people are watching you all the time. And I don't understand people who get all upset about it, because if you don't want to be in the public eye, then just don't be in the public eye. It's such a difficult life in some ways that you have to do it because you really are having a good time. And you like doing it because you never know when you're going to work. You don't know, you're very vulnerable. You have to find a way to use it and not have it use you, which I think I've been successful at doing. Thank you very much. You're welcome. What if I don't belong here? What if I've stolen someone else's place? The question is, how could you have stolen a place that was made just for you? C'est une ultra sensible et ses films le sont tout autant. En janvier dernier, Lisa Azuelo s'était en larmes pour recevoir le Grand Prix du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez pour Mon bébé. 10 ans après LOL, où elle croquait avec drôlerie la relation entre Sophie Marceau et son ado de fille, elle prolonge le portrait en racontant avec la même douceur fantasque le désarroi d'une mère face au départ de la petite dernière du nid familial. Maman, arrête de filmer. Et moi, pourquoi tu me filmes pas? Oh, la fatigue. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait 2 à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi. Non, t'en avais rien à foutre de moi, en fait. Oh, tu m'emmerdes! Oh, mais l'ingratitude! Salut!
Dans le rôle de la maman stressée, Sandrine Kiberlin, hilarante. Dans celui de l'enfant chéri, la propre fille de Lisa Azuelos, la délicieuse Thaïs Alessandrin. Car pour la réalisatrice, le cinéma ne peut être qu'autobiographique. Il y a quelque chose, Lisa, qui m'épate vous concernant, c'est que vous êtes la première réalisatrice que j'ai entendu dire « je n'ai aucune imagination ». Oui. Et vous assumez complètement. Oui. Non, en fait, je suis spectatrice de la vie et je retranscris la vie et ma vie. Voilà. J'ai la chance d'avoir un œil qui peut voir l'intimité, la beauté et la profondeur de tout ce qui se déroule devant mes yeux. Mais je ne suis pas tout à fait sûre que je saurais créer des mondes imaginaires, parallèles, des choses qui ne me sont pas arrivées, des vraies fictions. Dalida, quand même. Mais Dalida, je l'ai malheureusement et heureusement, elle est rentrée à l'intérieur de moi et c'est comme si c'était moi qui vivais tout ça. Ça veut dire donc que tout ce qu'on voit dans Mon bébé est vrai? Oui. Donc vous avez été une mère qui a aidé sa fille à tricher au bac, oui. qui a laissé organiser des fêtes incroyables. Au bac blanc. C'est vrai, pardon. Pas pareil. Jade a triché, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah c'est très grave, tu vois, c'est très mal, Jade. C'est honteux, même. Je suis désolée, maman. Mais non, mais écoute, la dame a raison, tu passeras pas ton bac et puis c'est tout. T'iras pas à la fac, t'arrêteras les conneries, et puis tu viens faire la plonge avec moi au resto. J'ai besoin de quelqu'un au resto, tu vas travailler sur le tas comme tout le monde, et puis c'est tout. Attends, mais t'es sérieuse, là, maman? Je ne vois pas l'intérêt de passer le bac, tu vois, si c'est pour après juste intégrer une fac, passer directement au chômage, sans compter que dans 10 ans, tout le boulot sera fait par des robots. Donc moi, je me saigne, là, pour que t'ailles faire tes études au Canada. Mais franchement, virez-la, hein, ça m'arrange, ça m'arrange. Alors, tout ne m'est pas forcément arrivé à moi. En fait, je suis l'oreille universelle qui traîne un peu partout. J'ai comme une espèce de sac poubelle de notes dans mon téléphone. Et puis, à la fin, je regarde et puis je me dis « Ah, ça c'était pas mal. Non, ça, je m'en fous. Ah, ça, je vais le caser là. Ça va me nourrir la scène, etc. etc. » Je pensais voir un film où on adopterait seulement le point de vue de la mère. Mais non, il y a toutes ces échappées dans le monde de cette jeune fille, de cette jeune Jade. Oui. D'où ça vous vient, cette aisance à capter, à capturer ces choses que les jeunes vivent entre eux? Bah oui, non mais c'est... Je passe beaucoup de temps avec des ados, en fait. J'aime l'énergie des adolescents. Probablement qu'une partie de moi est restée très, très adolescente. C'est un âge qui me fascine et surtout qui me bouleverse. Oui, mais ils ont leur secret, ils ont leur monde à eux, donc ça veut dire que... Moi, je trouve que c'est les adultes qui ont leur secret et leur monde à eux. En fait, je pense que c'est pas adulte ou ado, c'est sincère ou pas sincère. Et les adultes portent très vite des masques. Ils jouent à l'adulte. Les ados, ils n'ont pas encore ce masque. T'as oublié un truc ou quoi? Non. En fait, il va dormir ici. Mais tu sais que Théo, il vit plus ici, Théo. Avec moi. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Bah, c'est bien. Bonne nuit. C'est super. Bah, bonne nuit, les enfants. Bonne nuit. Enfin, les grands, hein. C'est une comédie qui fait rire, c'est une comédie qui donne les larmes aux yeux, parce que forcément c'est porteur d'une mélancolie, étant donné le sujet, mais ça aurait pu devenir quelque chose de uniquement mélancolique. Non, je peux pas... Il m'est jamais rien arrivé, même de dramatique dans ma vie, sans que je le vive avec humour. L'humour, c'est ce qui me sauve de tout. Tout ce que je vis, tout ce que je vois, est retranscrit dans mon cerveau de manière comique ou comédie. Même quand je pleure, en fait, je vois la situation comique de ce moment où je pleure. J'ai tout appris avec les comiques. Les intellos m'ont pas appris grand-chose, hein. Ils me font chier. Ils vous ont appris quoi, les comiques? Les comiques, ils m'ont appris qu'on pouvait faire passer des émotions de manière extrêmement subtile et profonde, sans embêter autrui. En fait, les gens ont une capacité d'écoute qui est limitée. Et quand on fait de l'humour, on leur donne la possibilité d'ouvrir un peu mieux leurs oreilles, plutôt que de les tabasser avec des grands discours et tout ça. D'ailleurs, souvent, je dis, ne suivez jamais un leader, quel qu'il soit, s'il manque d'humour, quoi. C'est la preuve qu'il a raté quelque chose, hein. Même le Dalai Lama a beaucoup d'humour. Pour finir, une petite suggestion. Si vos enfants vous demandent comment vivent vraiment les reines du Père Noël, emmenez-les voir Ailo, une odyssée en Laponie. L'histoire sur 4 saisons d'un petit et de sa mère confrontés à une nature hostile et bienfaisante à la fois. On rit, on s'émeut et on tremble un peu pour le héros adorable de ce conte animalier aux images superbes qui empruntent au code du documentaire.
Le réalisateur Guillaume Madachevski dit s'être inspiré des films d'animation d'Hayao Miyazaki, mais aussi de L'Âge de glace, pour signer ce récit en immersion au plus près des espèces qui peuplent ce royaume blanc. Simone! Eh ben, tu réponds pas quand je t'appelle! La semaine prochaine dans Story Movies, rencontre avec un sacré trio de comédiens. Surtout en forme, quoi. Bah oui, c'est ça. Catherine Fro, Daniel Auteuil et Bernard Lecoq, mais aussi analyse du phénomène Jordan Peele. If you want to get crazy, we can get crazy. Salut!